Alors, tu vas me dire, mais pourquoi encore le guide du diagnostiqueur? Eh bien, voilà, ils ont sorti la V3. Je me suis dit que plutôt de donner ça à une IA, à vous faire un PowerPoint ou autre chose, j'allais faire un format un petit peu différent. Pourquoi? Parce que ces vidéos, je les tourne pour que vous puissiez réviser pour la certification. Je vais essayer de faire une forme qui soit synthétique. Je risque de revenir sur des éléments de la formation sans mention. Comme ça va vraiment être complet. On va également faire la partie avec mention. Comme ça, c'est vraiment un guide que vous allez pouvoir voir, revoir en vidéo plutôt que de lire ça au format papier. Donc voilà, c'est parti, on y va avec la présentation générale du DPE. Je sais, on l'a déjà vu, mais on va encore la revoir et la revoir jusqu'à ce que ce soit naturel pour toi. Alors, c'est parti. Dans le guide du diagnostiqueur, donc qu'est-ce qu'on a? Déjà, on est sur la V3 de juillet 2024. On a la petite introduction de CEREMA. Donc, petit rappel, CEREMA, c'est un peu comme le CSTB. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont chercher à vulgariser de la réglementation et d'autres ressources grâce à leur expertise et du coup fournir des guides pour les diagnostiqueurs, pour les architectes, pour les collectivités locales. Voilà, je vais m'arrêter là pour le CEREMA. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Et ici, nous avons une petite introduction de la ministre déléguée au logement. Donc, elle nous dit que c'est un outil du quotidien, que ça a été refondu, en relation avec la loi climat et résilience. Ils veulent le rendre plus fiable. Alors, pour être très honnête, qu'on soit bien clair là-dessus, c'est pas encore la panacée. C'est vrai qu'ils ont amélioré avec l'arrêté de petite surface. Ils ont mis des arrêtés et ils n'ont pas refait un guide à chaque fois. Là, ils ont refait le guide parce qu'avec l'arrêté pour les petites surfaces et du coup la création de la surface de référence, bah du coup, en fait, ça change absolument tout. Pourquoi? Parce que quand tu prends un DPE, comme tu le sais déjà, et bah, si tu t'amuses à diviser par une surface qui est plus grande, bah, tu auras une meilleure note. Si la surface elle est petite, bah, tu auras une mauvaise note. Et en plus, comme ils ont modifié pour les appartements de moins de 40 mètres carrés, ça change tout là-dessus. Autre point qui est passé inaperçu, ils ont complètement revu le tarif des énergies, ce qui veut dire que ça change complètement par rapport à l'ancienne mouture, puisqu'on a eu des inflations absolument énormes sur les tarifs énergie. Donc c'est pas mal ce qu'ils ont fait, mais c'est pas encore au point. C'est-à-dire que au niveau des travaux qui sont réalisés, on prend toujours pas en compte les gaz à effet de serre. Au niveau du confort d'été, ça reste relativement léger, et au niveau de l'inertie, ça reste également, si vous voulez, sur la base de ce que vous allez renseigner dans le logiciel, mais c'est pas foufou. Donc voilà. Donc, petit rappel, le DPE, il est né de la directive européenne, sur la performance énergétique des bâtiments, le DPEB. Aujourd'hui, je crois qu'il reste 4-5 pays qui n'ont rien fait. Alors eux, ils s'en fichent complètement. Ils ont dit, on verra quand on le met en place, mais pour eux, ils ont d'autres choses à voir avant. À partir du 1er juillet 2020, il est devenu opposable, je le dis et je le répète, deux diagnostiqueurs qui font le même bien immobilier doivent avoir le même résultat. Donc voilà, c'est une conséquence directe de la loi Elan. Donc voilà, et du coup, le 17 décembre, l'arrêté du 31 mars. Là, on revient un petit peu sur tous les arrêtés, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, par contre, cette partie-là, elle est vraiment, vraiment importante. Le nouveau DPE sera une base solide sur laquelle les politiques de rénovation énergétique du logement pourront s'appuyer en pleine cohérence avec le projet de loi climat et résilience actuellement débattu au Parlement. Alors, pour être bien clair, il faut un DPE en cas de vente, il faut un DPE en cas de location.
il faut un DPE comme base à l'audit réglementaire. Du coup, l'audit réglementaire sert de base à l'accompagnateur Rénov'. Donc, au final, les subventions sont basées sur le DPE, les audits sont basés sur le DPE, enfin, plus particulièrement pour le logement sur la méthode 3CL 2021. Donc oui, effectivement, c'est une base sur tout le processus de rénovation énergétique. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la réglementation européenne se base sur le pays qui a la meilleure réglementation. Alors non, ce ne sont pas les Allemands, c'est nous les Français. Pourquoi ? Parce qu'en réglementation, on est vraiment très fort, alors que les Allemands, si vous voulez, leur point fort, c'est plutôt la mise en œuvre. Alors nous, on fait beaucoup de réglementation, et la mise en œuvre, on a beaucoup de couacs. Les Allemands, ils vont quand même beaucoup plus vite, mais sur l'aspect réglementaire, on reste les meilleurs. Donc voilà, on continue d'avancer. Donc le guide a été fait par Cerema. Ils ont consulté tout le monde, la fédération des diagnostiqueurs, les éditeurs de logiciels, les bureaux d'études, les exploitants de parcs, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce guide ? Bon, préface, sommaire, tout ça, on a vu. Pourquoi faire un DPE ? Voilà, les objectifs des clients. Alors, le corpus réglementaire, je sais ce que vous allez me dire, c'est absolument casse-pied, mais on n'a pas le choix, on va y passer. On va également présenter le nouveau DPE, bah oui, vous vous souvenez, hein, le plus défavorable des deux, alors qu'avant, les gaz à effet de serre, on n'en avait absolument rien à faire. La préparation de visite pour pouvoir conserver sa certification, ça, c'est un élément important. Prévenir le client, monsieur le client, si j'ai pas les factures, alors dans ces cas-là, c'est foutu, vous aurez une mauvaise note parce que je vais être en valeur par défaut. Ensuite, les données d'entrée, le matériel obligatoire. Alors, je vais faire des vidéos dédiées sur le matos. Je suis un fanat de matos, j'adore ça. Je pourrais vous partager, vous dire voilà ce qu'on peut faire avec un Matterport, qu'est-ce qu'on fait avec du Testo, qu'est-ce qu'on fait avec du Leica. Pourquoi je prends un vitromètre à 11 € chez Amazon plutôt que le modèle à 250 de chez Mollier, etc., etc. Donc le matos, la méthodologie, c'est encore un peu du réglementaire, mais on n'a pas le choix. Le référencement des données, où est-ce qu'on va les intégrer, les justificatifs qui sont acceptables et ceux qu'on ne pourra pas accepter. Je certifie, moi, Sébastien Pommier, atteste par la présente que mon mur est absolument génial. Bah ouais, mais en fait, dans le DPE, ça ne marche pas. On va avoir un zoom sur l'identification du logement. Donc, l'identification du logement, le fameux numéro fiscal du logement. Je ferai un petit aparté, on reviendra sur comment le trouver. Ensuite, on aura un zoom sur la surface du bien à prendre en compte, sur le calcul du petit b. Alors, pour ceux qui font le DPE, avec mention pour le DPE collectif, le petit b, c'est encore quelque chose de plus important. Ensuite, on aura quoi ? On aura l'isolation, les ponts thermiques, etc., etc. Vraiment tout en détail. On va revenir également sur l'inertie, les caractéristiques, la prise en compte. Le référencement des données, données administratives, métrées, enveloppes, chauffage et ECS et les autres équipements. Donc voilà, donc tout ce qui va être auxiliaire, ventilation, etc. Les propositions de recommandations, donc je referai une vidéo, mais à part, pas sur le guide, mais comment faire des recos sur les bouquets de travaux en moins de 20 secondes avec les STR d'Enertech, ça vous le connaissez. On va faire un petit zoom sur le 9, la RT 2012, la RT 2020, un zoom sur les désordres. Qu'est-ce que je déclare, qu'est-ce que je ne déclare pas, ça c'est vraiment important. Ensuite, pour ceux qui font la mention, on va faire la fiche récapitulative du DPE à l'immeuble. Le choix de la méthode de calcul, la réalisation du DPE à l'appartement à partir du DPE de l'immeuble, quand est-ce que je peux le faire, je peux pas le faire, quels sont les risques, qu'est-ce que je risque. Donc tout ça, ce sont vraiment des éléments importants qu'il va falloir voir. Ensuite, on va voir l'exemple de calcul des coûts dans le DPE. Ok, alors ça, je ferai une vidéo à part parce que
si on se base sur les coûts de l'ADEME, alors je ne sais pas s'ils se sont améliorés, mais de mon expérience, c'était pas foufou. Hein. OK? Donc voilà. Donc là, ils reviennent sur les modifications apportées. Donc juin 2021, sortie du guide du diagnostiqueur numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est devenu opposable. On se dit, oulala, la profession elle râle trop fort. On va leur filer un petit coup de main. Octobre 2021, révision de ce guide. Et puis là, du coup, on arrive sur la V3. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de l'ancien, le nouveau. Est-ce que la V1 elle est mieux faite que la V2, qui est mieux fait que la V3, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous ayez votre certification, que vous puissiez la conserver, que vous puissiez vivre de ce métier. Voilà. Alors, on termine cette première vidéo simplement avec l'objet du guide. Voilà, donc ils vous disent que ça s'adresse aux diagnostiqueurs. Voilà, pour ceux qui font de la maison, de l'appartement et du bâtiment collectif. Donc, attention à cette phrase-là. Pourquoi? Parce que ils évoquent pas particulièrement le tertiaire, mais dans le cadre de la certification, il y aura du tertiaire. Faudra potasser à côté. Le guide du diagnostiqueur, c'est vraiment pour ceux qui vont aller dans le logement et ceux qui vont aller plus loin que le DPE dans le logement, c'est-à-dire de l'audit réglementaire, c'est-à-dire le dispositif Mon Accompagnateur Rénov, etc. Donc voilà. C'est pas un guide de formation, mais moi je suis utilisé en formation parce que c'est quand même plutôt pas mal d'avoir une base un peu synthétique plutôt que de vous faire des cours sur le journal officiel. Et puis, on va voir juste après cette vidéo le corpus réglementaire. Donc voilà. On s'arrête ici pour cette petite présentation. Alors, j'ai l'habitude de faire un petit QCM, ces vidéos. Je ne sais pas encore si on va les mettre sur YouTube, si on va les garder dans le digiformat. Moi, je pense que ce format de vidéo, ça va vous permettre de préparer l'assertif. Voyez, revoyez, potasser. Je répète encore et toujours la même chose. C'est vrai que c'est du redondant. Mais moi, j'ai qu'un objectif, c'est que ça rentre dans votre tête et que ça n'en sorte plus de façon à ce que vous puissiez aller tranquillement à la certification